Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce 7e dimanche d'après la Pentecôte. Donc magnifique dimanche, il pleut un petit peu, mais bon, c'est pas grave, il faut aussi de la pluie, sinon on étouffe. Voilà, moi particulièrement, quand il fait chaud, j'ai tendance à étouffer, donc ça me fait du bien d'avoir un peu de pluie. Et puis aussi, la pluie, elle est un peu, je dirais, dans l'environnement actuel que nous connaissons. Beaucoup de choses un peu absurdes, les guerres, les famines, etc. Mais aussi, chez nous, dans les pays européens, on voit beaucoup de personnes qui deviennent folles, qui commencent à poignarder des gens dans des magasins. On commence à voir dans les transports publics des catastrophes, dans des stations de métro, des fusillades ici à Bruxelles à cause du trafic de drogue. Donc on peut dire que le monde, en fait, va mal. Et vous pouvez vous dire, mais oui, effectivement, ça va mal, et même peut-être déprimé. Moi, personnellement, je ne le suis pas, mais vous pouvez peut-être avoir cette tendance à vous dire, bah, rien ne va, surtout si vous avez des problèmes familiaux, si dans votre entourage ou dans votre quotidien, ça ne va pas. Alors aujourd'hui, c'est un message d'espoir que je voudrais vous apporter en disant, eh bien écoutez, ne déprimez pas, parce qu'à la fin, c'est le Seigneur qui gagne. Et d'ailleurs, c'était le sens du texte que nous avons reçu lors de notre groupe de prière de mardi dernier. C'était le psaume 46. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Allez lire ce psaume, d'ailleurs c'est très très beau d'avoir des bonnes lectures avant de dormir. Je vous invite à prendre votre Bible et à aller lire les psaumes, et je vais parler d'une autre lecture très intéressante juste après. Et au miracle, en lisant les textes de la messe que je vais vivre ce soir, je n'ai pas pu aller à la messe ce matin, je vais y aller ce soir, et en préparant ces textes, eh bien, que ce que je vois dans l'introït, donc les textes en fait de la messe traditionnelle, introït, psaume 46, 2, 3, donc le même texte que dans notre groupe de prière, toutes les nations battez des mains, acclamez Dieu par les cris de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, il est grand roi de toute la terre. Et effectivement, les amis, n'oublions jamais que quoi qu'il arrive, quelles que soient les tribulations à travers lesquelles nous allons passer, que nous devrons, nous devrons supporter, eh bien, c'est le Seigneur qui gagne. Et tout est prévu. Le Seigneur sait très bien que ça va se passer comme ça. Comme le Seigneur sait très bien quel péché vous allez faire à l'avance. Il sait très bien que si vous avez telle tentation, il y a 99,9% de chances que vous allez avoir cette attitude, etc. Mais n'oublions jamais qu'on peut aller se confesser pour nous, individuellement, et puis que dans l'absolu, concernant le monde et l'univers, c'est le Seigneur qui a la main. Rien ne peut se passer sans sa permission, sans sa sainte volonté. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi, outre le psaume, je me suis souvent dit, je crois que j'ai dit dans une vidéo précédente, il y a quelques mois, quelques années, si j'avais lu le livre des Proverbes avant de commencer ma vie d'adulte, j'aurais commis beaucoup moins de fautes. Alors là, c'est clair. Alors si vous êtes dans une étape de votre vie où vous redémarrez, ou si vous démarrez, si vous êtes jeune et vous vous dites mais que dois-je faire? Quelle attitude dois-je avoir envers mon prochain? Comment dois-je agir au quotidien? Allez lire le livre des Proverbes. C'est un livre magnifique qui donne plein de bons conseils. Autre lecture qui m'interpelle aujourd'hui dans la crise de l'Église que nous vivons, qui ne doit pas vous troubler non plus. Le Seigneur, encore une fois, sait très bien que cette crise va se passer, mais nous savons le chemin, nous connaissons le chemin. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce que le Seigneur dit dans l'Évangile, encore une fois, chez nos amis tradis. Je vous lis rapidement, si vous le voulez bien. Alors, Évangile, selon saint Matthieu, louange à toi Seigneur Jésus. En ce temps-là, donc Matthieu 7, 15 à 21. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des ronces? Ainsi tout arbre bon donne de bons fruits, et tout arbre mauvais donne de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut donner de mauvais fruits, et un arbre mauvais ne peut donner de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux,
mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là entrera dans le royaume des cieux. Et vous voyez, dans la crise de l'Église que nous connaissons, c'est interpellant. Ah oui, on a eu des papes, des papes entre guillemets, qui ont parlé, qui ont dit des choses, l'Église est synodale, blablabla, blablabla. Mais finalement, quels sont les fruits? Et je voulais vous conter cette petite tirade que j'ai entendue chez mes amis de foi intégrale. J'écoutais un de leurs enseignements, et il y avait cette tirade magnifique. Lors de Vatican II, l'Église a ouvert ses portes et les fidèles sont partis. Excellent! Lors de Vatican II, l'Église a ouvert ses portes et les fidèles sont partis. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Vatican II est un arbre qui porte de mauvais fruits avec à sa tête tous ceux qui ont porté cette, j'ai envie de dire, cette fausse église. Voilà. Hein, donc c'est malheureux. Prions bien pour, entre guillemets, le pape Léon XIV, pour qu'il voie clair. Vous savez, l'apôtre des nations, lui aussi était aveugle. Et lui aussi ne portait pas de bons fruits. Et à un moment donné, il a eu une vision. Il est devenu aveugle. Et puis, des écailles sont tombées de ses yeux. Et il a vu, il est devenu l'apôtre des nations. Il ne faut pas, trop vite condamner les gens. Voilà. Donc moi, je crois que si Léon XIV continue à dire « Nous suivons les idées de François et nous voulons une église synodale », eh bien, il est encore comme Paul, qui martyrisait les chrétiens. Parce que c'est vraiment une oppression contre les chrétiens, c'est les mener vers l'enfer. Voilà. Mais si par grâce divine, il rencontre Dieu, vraiment, eh bien alors il pourra changer son fusil d'épaule et puis nous remettre tous vers la vraie voie difficile, mais qui mène au ciel. Alors encore une fois, si vous avez des difficultés dans votre vie, c'est pas pour ça que vous dégagez des mauvais fruits. Vous pouvez faire face à des épreuves. Avoir des épreuves ou faire face à des épreuves dans sa vie, c'est pas porter des mauvais fruits. C'est pas de chance, vous avez un accident, vous avez tel collègue, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, un collègue qui a une attitude avec très peu de respect à mon égard. Je prie pour lui, voilà. Et le Seigneur Jésus, tu l'as permis, viens bénir ce collègue, viens bénir cette situation, et je te fais confiance. C'est toujours la même ligne. Quand il vous arrive quelque chose, faites stop. Dites-vous stop. Pas réagir trop vite. C'est la volonté du bon Dieu. Seigneur Jésus, je te fais confiance. Et une fois que vous lui faites confiance, eh bien vous allez voir, tout, à un moment donné, s'éclairera. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors n'hésitez pas, évidemment, en tout cas moi c'est mon gros credo pour l'instant et ça va le rester jusqu'à la fin de mes jours, je crois. Faites votre rosaire. Commencez par une dizaine de chapelets ou même commencez par l'Angélus, c'est 3 Je vous salue Marie, puis faites une dizaine, puis faites votre chapelet et puis faites votre rosaire. Tous les jours, confiez votre existence et toute votre vie à la Sainte Vierge qui est notre médiatrice. La Sainte Vierge Marie, encore une fois, n'est pas une déesse, d'accord? C'est la reine du ciel que Jésus s'est choisi pour mère, qui l'a couronnée au ciel et qui est notre médiatrice auprès de Dieu. Confiez-lui votre vie. Dites au bon Dieu, Seigneur Jésus, je ne suis rien. Sans toi, je ne sais rien faire. De toute façon, je ne sais rien faire. Voilà, je le constate bien. Je te confie ma vie via ma médiatrice, ta très sainte mère, Notre-Dame. Et puis, lors de votre journée, trouvez 3 fois un quart d'heure pour faire votre chapelet. Et vous aurez fait un rosaire. Voilà les amis. Confession, Eucharistie le plus souvent possible. Alors priez pour moi parce que j'y vais maintenant. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas baptisé, recherchez le baptême certainement avant les tribulations qui vont arriver et qui vont vous ouvrir les portes vers le ciel.
Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.